Salut à tous, c'est l'heure de l'interview. Alors, on m'a posé 4 questions ce mois-ci. Les auteurs de BD coquines vont-ils être concurrencés par le talent littéraire d'un certain ministre de l'économie? Non, je plaisante, c'est pas une vraie question. Blague à part, question plus sérieuse, ça fait quoi d'avoir sa propre page Wikipédia? Bah, c'est pas facile de répondre à ça parce que ça fait longtemps qu'elle est en ligne. De temps en temps, je vais la voir parce que quand on me demande une bio pour un festival, je fais méchamment un copier-coller. Je sais même pas si elle est à jour, j'ai même pas fait attention. Mais ça me fait quoi? Rien de précis à vrai dire. Après les références BD, quelles sont tes références BD coquines? J'ai plutôt des références de romans coquins. J'ai beaucoup aimé un roman qui s'appelait La culotte de feuilles. Le souci, c'est que les BD coquines, la plupart du temps, en fait, sont très sexistes. Et en tant que nana, je le prends pour moi et j'ai beaucoup de mal à supporter. Par contre, donc du coup, je vais plus aimer tout ce qui est BD grivoise et un peu rigolote. Donc, Pisex de Zep, Les Péchés Mignons, enfin, ce genre de choses moins choquants. C'est plus vers ça que je vais aller. Je vais pas forcément avoir des références de BD érotiques qui vont me plaire sinon. Le dessin, oui, mais c'est le scénario souvent qui me pose un très gros problème. Une question qui fâche. Y a-t-il des commentaires négatifs, des choses qui te plombent dans le retour des lecteurs ou surtout des puritains qui tomberaient sur ta page? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Ce qui me plombe, moi, c'est les gens qui se plaignent de ne pas recevoir les albums assez rapidement quand ils les commandent sur mon site. Le pire, c'est que je suis la première fautive. Je pourrais les envoyer plus vite, mais il y a vraiment beaucoup de travail. Le relais colis, il est à une demi-heure de route, donc c'est pas quand il y a un colis que je vais aller au relais. Du coup, j'attends qu'il y en ait plusieurs et parfois, au bout d'une semaine, oui, j'ai des gens qui se plaignent parce que ça va pas assez vite. Amazon leur a donné de très mauvaises habitudes. Sinon, des commentaires négatifs, j'ai eu un troll une fois, mais vraiment, qui avait des discours qui avaient ni queue ni tête, donc j'y ai pas franchement prêté attention plus que ça. J'ai eu une fois une nana qui a été choquée parce que le petit derrière de l'histoire, sur la première page, commençait presque par un viol. J'alimentais la culture du viol, alors que je fais en sorte de faire tout l'inverse, donc ça m'avait choqué, une claque pour me remettre en question. Après tout, hein, tout est bon à prendre. Donc ça plus été un commentaire qui m'a aidé plutôt qui m'a plombé. Comment tes proches ont reçu l'idée que tu scénarises ou dessines des BD adultes lorsque tu leur as annoncé la première fois? J'ai pas vraiment fait une annonce. La première fois que j'ai annoncé que je faisais de la BD, c'était pour dessiner LOL Story. C'est une BD pour adolescents, très girly. Par contre, mon père s'en amuse énormément. Monsieur le maire aussi, le maire de ma commune s'en amuse énormément. Après mon prénom, c'est le détail de moi qui sort en premier pour me décrire. Elle fait de la BD, mais tu sais pas quelle BD elle fait, hein, voilà. C'est plus de la taquinerie quand ils doivent me présenter tous les deux qu'autre chose. Avez-vous envie de dessiner d'autres aventures que celles de Marie? Oui, j'aime bien les aventures de Marie, je suis pas prête de la lâcher d'ailleurs. On est marre de prendre tout le scénario juste pour moi. Et malgré tout, encore plein d'idées pour Marie, donc à mon avis, c'est pas demain la veille que je vais l'arrêter. Les questions sont terminées. Si vous en avez d'autres, c'est en commentaire qu'il faut les marquer. Et au mois prochain!